Bonjour chez vous, donc un petit mot aujourd'hui sur la notion de normalité, être normal versus être soi-même. Cette notion de normalité, je l'entends très souvent en fait dans le discours de mes clients, avec la question suis-je normal ou est-ce que ces pensées que j'ai là, qui me traversent l'esprit souvent là, est-ce que c'est des pensées normales, etc. Comme si finalement cette normalité passait avant le fait de se sentir bien dans sa peau, le fait de se sentir bien sa tête. Euh, on pourrait se poser la question de savoir si le fait d'être normal, d'être conforme, etc., favorise le bien-être. Parfois oui, et peut-être que parfois non. J'avais envie d'éclairer cette notion de normalité en allant chercher un contexte un petit peu extrême, justement pour décontextualiser un peu cette notion de normalité, puis l'éclairer sous un autre jour. Et je pensais au congrès de Nuremberg. Vous allez me dire, c'est un peu extrême comme exemple, mais tout le monde va comprendre. En fait, le congrès de Nuremberg, c'était cette fameuse grande kermesse nazie des années 30, là, où il y avait 30 000 personnes qui se réunissaient chaque année, donc qui marchaient ou pas, et qui levaient la main droite au même moment, etc., en écoutant les discours de Goebbels, Hitler et compagnie. Et donc là, on pourrait se poser la question de savoir si faire comme tout le monde, là, c'est bien. Être normal, là, c'est être comme tout le monde. Et est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un signe de santé mentale? Bon, on pourrait se poser cette question. A posteriori, suivre la pensée d'un seul homme, c'est quand même questionnable. Questionnable. Donc, cette notion de normalité, elle est quand même problématique. Dans certains cas, on pourrait se dire, tiens, être normal, c'est-à-dire être comme les autres, c'est bien parce que ça favorise la communication, mais jusqu'à quel point on va aller dans la normalité? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il s'agit de dire non, je ne suis pas comme toi, je ne pense pas comme toi, je ne suis pas d'accord, c'est pas une bonne chose, etc., etc. En tout cas, si je parle de ça, c'est parce que le coaching, comme la thérapie d'ailleurs, ne peuvent en aucun cas être des complices d'une quelconque normalisation. Là, on n'est pas là pour ça. On est là pour donner les moyens aux gens d'être eux-mêmes. Puis être soi-même, ben parfois ça veut dire être capable d'être comme autrui, mais c'est parfois aussi être capable de dire non, je ne suis pas comme toi, je ne pense pas comme vous. C'est pas parce qu'il y a 1000 personnes qui pensent pareil qu'ils ont forcément raison. Donc parfois, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais c'est mon point, parfois euh, être soi-même, ça implique d'être anormal. Voilà. Je vais finir là-dessus avec l'idée que de toute façon la normalité elle est toujours euh, transitoire, elle dure un certain temps, puis les normes changent, le monde évolue et les comportements avec. Ce qui fait que finalement toute norme actuelle est toujours questionnable et de toute façon elle est toujours forcément questionnée. Donc la vraie question c'est pas d'être normal finalement, c'est comment être moi-même. Et ça, c'est une autre question. Parce que comment être moi-même au-delà de la norme qui m'entoure? Vraie question. Donc, je vous laisse là-dessus. Je continuerai à explorer cette notion et ces notions-là sous d'autres angles prochainement. Ciao, ciao.